les gars d'Ivoire TV.net, vraiment je vous salue. Bon, aujourd'hui nous sommes à la nouvelle année 2014. Hein. On a pris la peine de venir rencontrer quand même des personnalités et puis qui sont dans le milieu politique, dans le milieu artistique un peu partout, afin de se prononcer un peu sur 2014. Voilà. Et comme souvent nous on aime le direct, on préfère venir rencontrer ces personnalités-là. Et nous avons choisi de rencontrer ce matin le maire de Dabou. C'est-à-dire il est devenu tellement ami de tout le monde. Les gens à Dabou ne connaissent même plus son nom. Moi, je ne connais même pas son nom parce qu'on l'appelle Ben Souk. Je suis M. Cess Soukou Mohamed. Ben Souk, je ne sais pas comment il est venu, mais malheureusement, c'est comme ça que je suis devenu. Vous êtes maire RDA à Dabou, un bastion qui est supposé être pour le FPI, et un maire RDA à Djoukou de Sucroix. C'est bizarre. Non, mais ça, c'est vous qui dites que c'est un bastion FPI, c'est les gens qui disent. Je n'aime pas ce langage. Un parti ne peut pas s'approprier d'une région tout entière. Ce n'est pas possible. Ou alors ce n'est pas la démocratie. La démocratie, le parti qui sait amener la population à l'accepter s'implante. C'est ce que l'RDR a fait quand je suis arrivé. Le problème c'est que quand même à Dabou nous avons des grands noms, des doyens, tout ça qui sont là, mais et puis vous, un jeune comme ça a réussi à basculer tout ça, à venir être maire de Dabou alors qu'il a des dévanciers, des aînés. Comment ça se passe? Vous êtes trop jeune? Les choses changent. Les temps ont changé. Il faut que les gens acceptent ça. Tant qu'on n'accepte pas le changement, on devient inutile et ridicule dans la vie. Moi, j'ai reçu des consignes en venant à Dabou. J'ai reçu des consignes de mon parti, du RDA, en venant à Dabou. J'ai reçu une ligne de conduite et c'est ce que j'ai fait. On m'a demandé de m'approcher de la population. On m'a demandé de les écouter. On m'a demandé de rendre service, d'être sociable. C'est ce que j'ai fait. Mais comment se fait-il que à Dabou, qui est à 45 km d'Abidjan, il y a toujours des petites attaques dans la brousse, tout et tout. C'est dû à quoi? D'autres disent que oui, c'est une rébellion, que Dabou veut devenir une rébellion, une base d'une rébellion, tout et tout. Il y a souvent des postes de résistance. Jusqu'à le ministre de la Défense, le chef d'état-major, sont venus à Dabou ici pour mettre en garde la population, pour dire dites à vos enfants de rester tranquilles, parce que désormais on va frapper fort. On a même appris qu'il y a une forêt où des gens s'entraîneraient là-bas, tout ça. Ça, c'est une réalité. Mais je voudrais quand même apporter une précision. Ce n'est pas parce qu'une rébellion se crée à Dabou ou alors veut s'installer à Dabou. Non. Dabou est une localité proche d'Abidjan. Et dès que les gens fuient Abidjan, ils viennent vers Dabou. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, vous savez que Dabou a entouré des plantations d'EVA, de palmiers à huile. Les gens viennent s'installer dans ces plantations parce que il y a du calme. Ils ont cru que l'État n'allait pas découvrir ce mécanisme. Et c'est pour ça que quand le ministre Ahmed Bakayoko est arrivé ici, il leur a dit la vérité. Les plantations ne sont pas les maisons, les abris. C'est du travail pour des gens. Ils ont compris. Quand le ministre de la Défense arrive, Kofi Pop, oui, il leur a atteint le même langage. Mais il leur a dit également que Dabou ne serait pas un refuge pour des rebelles. Pour des rebelles. Oui. Mais en réalité, ce ne sont pas les jeunes de Dabou qui s'installent là-bas. C'est des gens qui sont venus de Dabou au lendemain de la crise post-électorale qui cherchaient un moyen de se reconstituer, qui ont voulu faire de Dabou leur lieu d'organisation. Mais ça, c'est mal connaître Ahmed Bakayoko et Kofi Pop. Ah ouais. Monsieur le maire, il y a tout dernièrement, il y a le chef de l'État qui a parlé de choses, comment on appelle ça, couverture médicale universelle. Mais je me rappelle au temps de Babo Laurent, c'était AMU, assurance maladie universelle. Après, monsieur Alassane, monsieur le président Alassane, quand il est venu, il dit CMU, couverture maladie universelle. Mais alors que c'est la même chose, pourquoi est-ce qu'il était obligé d'enlever le A, mettre le C, ou bien pourquoi on dit que là c'est pour lui, l'autre c'est pour l'autre? Mais pourquoi tout ça? Parce que les gens disent que non, AMU, CMU, bon, ça fait c'est la même chose. Assurance maladie universelle, couverture maladie universelle. Bon, pourquoi avoir levé les A pour mettre C, tout ça c'est dur. Alors, je voulais dire merci aux gens qui se sont posés ce genre de questions, les Ivoiriens en général. Mais moi, personnellement, je n'aime pas faire le commentaire du président de la République. Parce que c'est un monsieur que je respecte beaucoup. C'est un monsieur qui en avance sur nous. Il est très intelligent. Et c'est pour ça que je n'aime pas faire le commentaire sur les décisions qu'il prend. Vous savez,
dans les années 90, nous étions encore très jeunes. Nous sommes levés contre Faux-Boigny. On a même écrit sur des bus d'Abidjan des injures, des mots qu'on n'a pas, qu'intelligemment on ne devait pas prononcer. Mais on l'a fait sur le Faux-Boigny, on l'a traité de tout. Mais aujourd'hui, ces mêmes personnes, nous autres, tout le monde parle de Faux-Boigny. Il faut faire ceci, il faut faire cela. On fait les éloges de Faux-Boigny. Les hommes, les humains ont tendance à sous-estimer beaucoup de choses. Et ces choses-là deviennent des regrets pour les humains plus tard. Moi, je pense que le président Alassane Ouattara est le président de la Côte d'Ivoire, comme tout le monde le voit. Ouais. Et un président ne vient au pouvoir que si Dieu l'a voulu. Personne. Le pouvoir, toutes les religions l'attestent. C'est Dieu qui donne le pouvoir. Et quand quelqu'un a le pouvoir, qu'il exerce le pouvoir, il faut lui devoir du respect. Mais au niveau de la culture, monsieur le maire, moi je constate souvent avec vous, il arrive très souvent, chaque fois qu'il y a une cérémonie, vous appelez presque tous les artistes d'Abidjan, même parfois ils ne viennent pas pour jouer, ils viennent rester simplement avec vous, ils passent tout le temps ici. Je me rappelle, il y a eu fête de l'indépendance. Appelez simplement, sans spectacle, s'asseoir avec vous et avant de partir, vous payez leur cachet. Je connais bien les Billy, les Nash, tout le monde vient ici derrière vous. Mais je ne sais pas, est-ce que, nous, le président de la République, au niveau de sa politique culturelle, nous on n'a pas encore senti quelque chose. C'est peut-être il a décidé de frapper fort cette année en nous promettant des choses, le droit des copies privées, parce que depuis longtemps, monsieur le maire, nous les artistes, on a toujours lutté pour le droit des copies privées. Depuis autant de Faux-Boigny, autant de monsieur le président Bédié, autant de Gbagbo Laurent, pendant 10 ans il nous a promis de signer ce papier, il n'a pas signé, et le président Alassane est venu 2 ans seulement après, et il nous a promis que le mois prochain, c'est le mois de février, il va signer cette affaire de droit des copies privées. Alors quand je vois que le président de la République, il le dit, et puis je vois le maire de Dabou aussi qui a vraiment un penchant pour les artistes, je me demande, le RD, ils ont une politique très approche des artistes. Je vous remercie. Oui. Vous savez, chacun est libre d'avoir un jugement sur le président de la République. Chacun est libre. On n'oblige personne à aimer le président de la République. Vous savez, les femmes qui sont en Côte d'Ivoire sont nombreuses. Les hommes sont nombreux, mais chacun a son choix, son goût. Mais je ne vais jamais dire à but de fait d'aimer la femme que moi j'aime, parce que ce n'est pas son goût. C'est comme en sport. Il y en a qui aiment le football, il y en a qui aiment le basket, c'est comme ça. Et chacun a son goût. Les gens n'aiment pas Alassane Ouattara. Ça, c'est leur choix. C'est leur choix. C'est leur volonté. Oui. Mais dire qu'il ne travaille pas bien, non. ça, c'est tout autre chose. Celui qui dit que Alassane ne travaille pas, c'est que c'est un constipé mental. C'est-à-dire, mentalement, il n'est pas au point. Moi, toi, tu peux les insulter, moi, je ne vais pas les insulter. Mais moi, je leur dis que ça, c'est pas honnête. Oui. Je vais vous donner un exemple. Vous savez, la SEC était plus forte à un moment donné. Et puis, dans les années 80, Simpli Zenzou, le président, est venu. Il a organisé l'Africa. L'Africa est devenu très fort, battait tout le monde. Les gens de la SEC, au lieu de travailler, ils sont là, ils insultent Zenzou, ils insultent l'Africa. Et quand Roger Ouya a compris qu'il est revenu, qu'il a réorganisé la SEC est devenue la SEC que vous avez vu, qui a pu prendre une Coupe d'Afrique. Il faut un changement dans toutes choses. Oui. Il faut une organisation. Oui. Les gens n'ont pas aimé Roger Ouya parce que... plutôt. Non, Roger Ouya, parce que quand il est venu, il a pris d'autres joueurs, ce n'était pas le choix des gens. Mais il leur a dit, moi, c'est le travail que je veux faire. Ça a apporté le fruit. La même chose pour Zenzou. Quand Zenzou est venu, à un moment donné, il a recruté les joueurs d'Afrique. Partout, il prend un joueur, il vient. Il a vu que ça ne marchait pas, il a laissé. Il a pris les jeunes, les Balagnato, les Louis Rouffin. Et les gens se sont organisés. Mais l'Afrique est devenue une équipe internationale. Oui. Mais c'est ça. Ah, oui. Les gens, ils peuvent tout dessus le président Alassane Ouattara. Moi, j'ai eu la chance de l'écouter. J'observe ce qu'il fait. Je ne suis pas inquiet quant à l'avenir de la Côte d'Ivoire. Les gens seront surpris. Ah oui. Monsieur, mais c'est bizarre quand même. Hein. Nous sommes à Dabou. Et puis, quand même, Dabou, c'est une petite ville quand même qui est à côté d'Abidjan. Mais c'est bizarre que les taxis qui sont à Abidjan ici, tout est Mercedes. Ça dit des cadres. Alors que vous connaissez en Afrique ici, quand on dit que quelqu'un a une Mercedes, c'est que ça veut dire. Mais comment se fait que les taxis communaux ici, c'est uniquement des Mercedes?
Bon, ça c'est le choix des transporteurs parce que n'oubliez pas que Mercedes est une grande marque. Oui, c'est une grande marque. C'est une marque résistante. Oui. Ah oui. C'est résistant. Non, là, ils prennent des véhicules de luxe comme ça pour faire ça. Oui, oui, parce que vous savez, ça je ne voulais pas le dire, mais oui, de fait, Dabou a beaucoup de VA et beaucoup de palmiers. Les gens sont riches à Dabou. Ah, les gens travaillent. Vous allez dans les villages, du coup, vous allez voir des villas que vous ne voyez pas en ville. Oui. Les gens, ils sont riches, ils ont travaillé il y a longtemps. Depuis, ils ont détruit la plantation de cacao pour faire du palmier. Ils ont détruit les palmiers pour faire de l'EVA. Aujourd'hui, ils sont en train de faire du cacao encore parce que l'EVA a chuté. Les gens sont avec le cacao. Les gens travaillent, il faut le reconnaître. Et quand on travaille, il faut vivre de son travail. Ah oui. Monsieur le maire, un mot à la population de Dabou pour cette nouvelle année 2014 qui arrive. Oui. Avant de lancer un mot à la population de Dabou, je vais lancer un mot à tous les Ivoiriens. Je souhaite à tous les Ivoiriens des vœux de sagesse pour la réconciliation et pour le vivre ensemble. À Dabou, si la Côte d'Ivoire marche bien, Dabou obligatoirement sera dedans. Dabou fait partie de la Côte d'Ivoire. Si la Côte d'Ivoire, si la sécurité en Côte d'Ivoire est parfaite, si l'économie est au beau fixe, Dabou n'aura pas de problème puisque Dabou fait partie de la Côte d'Ivoire. C'est pour cela que je demande aux Ivoiriens de tourner le dos aux querelles infinies et de fixer des objectifs nets de développement et de réconciliation. Ok. Monsieur le maire, vraiment, on a été ravis d'être à votre compagnie. Merci beaucoup. Ok, mes amis d'Ivoire TV, je pense que c'est terminé. On s'y revoit la prochaine fois. Mais je tiens à vous dire quelque chose. Hein. Souvent, des gens parlent, on dit oui, ils ont organisé des choses, les cérémonies de bonne heureuse année au chef de l'État. Le FPI était absent. C'est un signe de temps. Mais moi, je tiens à dire quelque chose. C'est de bonnes guerres. Et puis était ici aussi, vers la fin, quand on fait présentation des vœux aussi, le RDL, le PDC, il ne partait pas. Donc si le FPI est partout, il n'est pas partout aujourd'hui, c'est un non-événement en Côte d'Ivoire. Un parti politique a répondu présent à des présentations des vœux au chef de l'État, ils ne sont pas présents, c'est un non-événement en Côte d'Ivoire. Ce qui nous intéresse, c'est le bien-être. Sinon moi, les présentations de vœux, tel n'est pas parti, tel est parti, ça veut dire quoi? Pour moi, ça ne me dit absolument rien. Voilà.